On m'a toujours dit qu'il fallait souffrir pour être belle. Mais si c'était le cas, je serais déjà un top modèle. Alors bonsoir à vous téléspectateurs de Cam10, bienvenue dans votre émission Fashion Room. Fashion Room est cette émission-là qui vous parle de mode et de design. Fashion Room a lieu comme ça toutes les semaines et comme ça on va essayer de vous proposer diverses rubriques, notamment le style de la semaine, en passant par l'invité de la semaine, sans oublier de vous présenter notre top 5 et enfin on va finir par la mode dans le monde. Que des bonnes choses comme ça pour vous dans Fashion Room. Installez-vous confortablement parce que tout à l'heure, ça va aller très très vite. Freddy Lucieux, de son vrai nom Manyongo Mokele François Freddy, est un Camerounais de 1,98 m originaire du littoral. Sa première grande apparition s'est faite en 2012 où il décroche son premier grand défilé au mois de novembre sur le podium de l'Annual Show Fashion Week. 2 ans plus tard, il exécute de grandes apparitions sur le podium au Cameroun, mais surtout à l'international. En effet, en 2016, il signe l'un de ses plus grandes prouesses au Bénin en décrochant le titre de Best Model masculin au FESMA. La même année, élu au Car Award, ensuite au Men's Fashion Week au Nigeria dans la catégorie International Model of the Year. Il est sans doute toute une personne que l'on peut considérer comme pétri de talent, mais il a également collaboré avec divers événements, notamment Miss Cameroun, la RIS professionnelle en tant que directeur artistique, chorégraphe et même conseiller en images pour des magazines, des chaînes de radio. Découvrons-le parce qu'il est l'invité de Fashion Room de cet après-midi. Okay, j'espère que vous avez apprécié sa biographie, mais je préfère mieux quand c'est en live, quand c'est en direct, quand la personne la mieux concernée vous parle directement d'elle. Alors on a été rejoint sur le plateau de Fashion Room par Freddy Manyongo. Bonsoir à toi Freddy, bienvenue sur le plateau de Fashion Room. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Ah, okay, c'est un plaisir. C'est un beau plaisir. On a eu le coronavirus, on a eu la situation sanitaire qui a vraiment bousculé beaucoup l'industrie de la mode. C'était pas évident parce que tout s'est arrêté d'un coup sans prévenir. Comment vous vivez votre confinement, votre situation actuelle? Alors, je pense que comme tout le monde entier, parce que le coronavirus ne concernait pas que le Cameroun, ni la ville de Douala, c'était le monde entier et le monde s'est quasi arrêté pendant près de 4 mois, voire plus, pour certains pays. Donc voilà, on ne pouvait faire qu'avec. On pouvait faire qu'avec, il fallait se réadapter en fait, en fonction de la situation, parce que c'était là, on voyait vraiment les dégâts que ça causait, le nombre de morts par jour. Donc, de peur d'entrer dans cette vraie psychose, parce qu'il y avait une petite psychose qui était là, le virus planait dans l'air. Donc voilà, on pouvait que prendre des mesures pour pouvoir essayer de rester en vie, en santé, voilà quoi. Donc voilà, pas contaminer la famille. Donc voilà, Dieu merci, j'ai pas eu de décès dans ma famille. Donc voilà, je peux te remercier Dieu. Mais côté finance, est-ce que c'est évident de vivre, vu que vous dépendez d'un milieu actif
Donc, lorsque tout s'arrête là, est-ce que c'est pas difficile de continuer? Ça a été très difficile pour nous les artistes. Oui. Pour nous les artistes, oui, c'était difficile parce que nous, on fait un métier où on a notre propre entreprise en fait. Nous sommes notre propre entreprise, donc du coup, pas de défilé, pas de séance photo. Le monde est arrêté parce que il n'y a pas d'événement culturel. Je peux dire, il n'y a pas d'événement culturel, donc du coup, pas d'événement culturel, nous, on ne peut pas travailler. Oui. On ne peut pas travailler, donc du coup, c'était un peu difficile. On était obligé de s'adapter, de se réadapter parce que pour ceux qui ont c'était des activités extra. Parce que moi, par exemple, je suis mannequin professionnel, c'est le mannequinat qui est mon travail. Oui. Qui est mon travail. Donc, du coup, s'il y a des activités extra qui sont importantes, on est obligé de se focaliser sur ces activités extra pour pouvoir vivre le temps que la crise puisse passer. Donc, c'était un peu ça pour moi. Ça, c'est mon cas personnel. Maintenant, imagine pour d'autres personnes qui ne font que ce métier-là, qui sont artistes qui ne font que ce métier-là, peut-être des comédiens, des chanteurs, qui n'ont plus de gombo, si je peux dire, entre autres, de gombo. Ils vont faire comment? Ils sont obligés soit de se focaliser sur les économies et tout. Ouais. Ah, ok. Donc vous avez réussi comme ça grâce à vos économies et aussi aux activités parallèles que vous avez. Voilà. Ok. Ok Freddy, je ne sais pas pour toi, mais on dit que c'est difficile de sortir du Cameroun quand on est mannequin. Comment ça s'est passé pour vous la transition? Comment vous avez fait pour réussir à aller à l'international? Alors, moi je dis généralement, j'aime pas cacher mon histoire. Il faut être honnête envers soi-même, mais il faut être honnête avec les autres. Voilà, je n'ai pas besoin de créer une histoire à l'eau de rose pour dire que oh non, c'était trop facile, on m'a casté au Cameroun, non. Alors, mon premier événement, j'ai cherché à aller, ma première vraie sortie. Parce que voilà, avant d'aller au Congo, je suis allé au Gabon d'abord. Donc voilà, oui, je ne veux pas trop regarder cette sortie-là. Mais ma première vraie sortie, c'était au Congo, c'était en 2016. Donc voilà, j'ai décidé on voulait que je fasse un télécrochet ici, mais j'avais refusé de faire ce télécrochet-là. Donc du coup, il y a un ami qui m'a dit, ah, il y a le carrousel de la mode à Pointe-Noire. Oui. Ça serait top que tu le fasses. J'ai dit, ok, mais je n'ai pas de contact de la dame. Et il m'a dit, attends, je t'envoie l'adresse mail, tu écris à la dame et tu fais ceci, tu fais cela. Donc j'ai écrit à la dame, j'ai envoyé mes photos professionnelles et pour être sûr de pouvoir être pris, pour être invité à cet événement, j'ai décidé de prendre en charge mon billet d'avion. Donc je me suis sacrifié financièrement. Donc voilà. C'est là où j'envoie, la dame voit mon mail, elle voit mes photos, elle m'a répondu aussitôt. Elle m'a dit, ok, c'est vrai que ma liste est déjà bouclée, mais au vu de tes photos et du professionnalisme que je vois, parce que je lui ai envoyé les photos de podium, je lui ai envoyé mon composite et tout. Composite que les autres mannequins généralement n'envoyaient pas. Oui. Oui, parce que même l'année qui suivait, elle m'a demandé est-ce que je peux prendre ton composite par exemple, pour montrer aux autres mannequins comment ils doivent m'envoyer le dossier. Oui. Donc c'est pour voir à quel moment elle était impactée, du coup frappée de près pour apprendre mon professionnalisme. Donc du coup, et l'argument du billet d'avion, l'ami, la dette, elle a dit ok, et si tu prends ton billet d'avion encore en charge, je te viens. Alors, par contre, j'avais ma chambre d'hôtel, j'avais le chauffeur à disposition et j'avais un très bon cachet. Donc du coup, quand je viens regarder, je fais un peu la balance, mon billet d'avion que j'ai payé et le cachet que je reçois, il n'y a pas une très grande différence. Donc du coup, ça compensait. Donc du coup, j'ai dit, ok, ça me fait des petites vacances. C'était près d'une semaine au Congo. Ça fait même une découverte. Une découverte, je sors du Cameroun, je vais découvrir un autre pays, je vais participer à un événement de mode et je vais me faire un carnet d'adresses. Oui. Alors, la chance, c'est que je postulais pour le FESMA en même temps. Mais là-bas, on ne me répondait pas. On ne me répondait pas. Alors, je vais au carrousel. Les choses de Dieu, comme on dit généralement, il faut se sacrifier, il faut chercher, il faut forcer le destin. Je vais au carrousel. Le promoteur du FESMA était le chorégraphe du carrousel de la mode. Wow. Donc, celui que je voulais voir depuis, genre, à qui j'ai envoyé des messages que je vais venir participer qui ne répondait pas, était là. Donc maintenant, nous tous étant des étrangers, on dînait ensemble, on déjeunait ensemble, les petites sorties, on était ensemble parce qu'on était tous des étrangers. Donc du coup, voilà comment la relation se fait avec John Médard. Et que voilà, je défile, il voit mon professionnalisme, et j'étais un peu plus aguerri que les autres mannequins du Congo. Donc du coup, même côté essayage, c'est à moi qui déléguais certaines tâches.
puis de gérer certaines choses. Et c'est ce que je fais parce qu'il était un peu, il n'était pas très en santé à cette période. Donc du coup, c'est moi qui prenais un peu le relais. Donc c'est à moi qui donnais le relais, que voilà, fais comme ça, dis ceci. Donc du coup, après ça, il m'a dit, j'ai été élu mannequin coup de cœur du carrousel. Et c'est par là qu'il me dit, Freddy, je t'invite au FESMA. Donc voilà comment je ressemble. Donc imagine si je n'avais pas pris la peine de postuler pour le carrousel, je n'avais jamais rencontré John, je n'allais jamais avoir la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Donc c'est parce que c'est parti de là. Est-ce que vous avez poussé votre chance? Voilà. Quand je reviens au Cameroun, 2 semaines après, je vais au FESMA. Au FESMA, je suis le seul mannequin camerounais. Et il y a un concours top modèle. Donc automatiquement, je dois représenter le Cameroun. Il y avait Yves Tinda, styliste Yaoundé, qui faisait le concours jeune créateur. Donc moi, étant le seul mannequin, je faisais le concours top modèle. Et ben voilà, je fais le concours ce soir-là. Moi, je connaissais personne. Je connaissais qu'un mannequin malien. On était amis sur Facebook. Donc le reste, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc du coup, j'étais dans mon coin, j'observais. Mais comme j'étais logé avec eux, on sympathisait, on s'entraînait. Je me rappelle la veille du concours. Avec le mannequin malien, togolais, ghanéen, on essaie de s'entraîner au hall de l'hôtel. Oui. Il marche, je regarde, je dis, Quand je dis que le style camerounais est un style vraiment très particulier, il défile, je ris. Il défile, je ris. Il défile, je ris. J'étais en dernier. Quand je marche, pac, décalage, je reviens. Et tu sais, Camerounais. C'est comme ça que Roca me dit. Et il dit, attends, tu as une manière de décaler là, tu fais ça comment? C'est là où j'ai compris que non, ils sont cuits. Donc, comme quoi vous avez compris que de toute façon, de toute façon, le top modèle, ce sera... Donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait le concours et à la grande surprise, j'ai gagné des portes de ma carrière comme vous connaissez jusqu'aujourd'hui. Okay. Donc voilà. Pour l'intégration, est-ce que c'est évident pour un Camerounais de s'intégrer à l'extérieur? Ouais. Mais après, je dis que c'est personnel, hein, c'est fonction de la personne. Si j'ai une personne très sociale, c'est très ouverte, et puis voilà, qui est flexible, qui est humble, c'est très facile. Ouais. C'est très facile. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et comme je dis, il faut porter, quand tu sors de ton pays et que tu vas à représenter ton pays à l'international, tu as la casquette d'ambassadeur. Oui. Tu es ambassadeur, c'est ce qu'il faut que les gens, même si c'est pour y vivre, tu es ambassadeur de ta culture, tu es ambassadeur de ton pays. Et c'est ce que j'ai porté, et c'est ce que j'avais dans ma tête à chaque fois que j'allais, que je suis ambassadeur. Donc, je dois représenter le Cameroun du mieux que je peux, donc laisser une très bonne image du Cameroun partout où je passe. Et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'aujourd'hui. Et la preuve, il y a un frère mannequin, je préfère pas citer le nom, qui allait à un festival à Abidjan. Quand il arrive, moi je n'étais pas à Abidjan, moi j'étais au Cameroun dans cette période. Quand il arrive pendant le festival, étant là-bas, on dit ah non, il y a un mannequin camerounais qui est arrivé. Le chorégraphe lui pose la question. Est-ce que tu connais Freddy Manyongo? Il dit ah, Freddy c'est un frère, c'est un bro. Il dit ah, ok. Et si tu avais tout gâté là-bas? Et par contre, lui, il arrivait, on ne le calculait pas. Mais quand le chorégraphe il a demandé, tu viens de Cameroun, tu connais Freddy Manyongo? Il a dit oui. On a dit bon, ça va. C'est là où on a commencé. Le témoignage venant de lui-même. Hein. Pas que je suis en train de dire pour inventer, c'est le témoignage venant de lui. C'est lui qui me dit quand il est revenu. Donc, en fait, il me dit, gars, tu es le 9. Voilà, et depuis ce jour, il m'appelle le 9. Il me dit, gars, ce que j'ai vu, je suis allé à Abidjan, ce que je suis allé au Ghana, c'est les mêmes remarques. C'est comme pour dire que quand tu vas quelque part, essaie de balayer et de frayer un chemin pour que ceux qui viennent derrière puissent en bénéficier et puissent continuer. Parce qu'il est arrivé, lui aussi, parce qu'on a dit, Freddy, il a dit oui, et maintenant on lui a donné une autre opportunité et il a aussi très bien représenté. Tu vois un peu ça. Fait qu'aujourd'hui, quand il y a une autre mannequin camerounais, fille comme garçon qui va arriver, on va dire, est-ce que tu connais Freddy? Est-ce que tu connais tel? Est-ce que tu connais Cathy Minguele? Tu vois un peu? Parce que nous, on est arrivé, on essaie de faire un très bon boulot. Donc, il faudrait que quand tu arrives en retour, tu fasses un très bon boulot. Donc, imagine si j'avais peut-être gaffé là-bas, si j'avais fait une très mauvaise prestation. On aurait dit Camerounais là-haut, c'est tous pareil. Tu vois un peu. Donc, c'est très important. L'un des meilleurs mannequins masculins du Cameroun,
c'est une personne qui valorise vraiment le 237 à l'extérieur. Lorsqu'on parle de mannequinat camerounais, actuellement, on parle Freddy Magnongo, on parle de certains autres mannequins. Donc, on est arrivé dans cette rubrique-là où on aimerait bien savoir ce que ces mannequins-là représentent pour vous. Je ne vous demanderai pas dans le monde entier, parce que je sais que vous avez beaucoup d'exemples dans le monde entier. On va prendre au Cameroun, si ça ne vous dérange pas. La première personne, vous verrez la photo à l'écran, Marie-Noël Graobé. Alors, Graobé, c'est une sœur. Bon, moi, je lui dis c'est une sœur. Je pense qu'on est de la même génération. On a commencé ensemble et c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, son humilité, sa manière d'être. Et voilà quoi. Je pense que c'est son éducation vu qu'elle vient du Nord. Donc voilà, cette humilité qu'elle a. Bon voilà, on a une très très bonne relation et je suis super content parce qu'enfin on peut voir ce que nous on a vu en elle dès le début. Parce que très peu de personnes, on allait passer à côté d'elle en fait. Oui. On allait passer à côté d'elle. Moi je connais Graobé depuis 2012, oui. Et en 2014 on a fait le annual show ensemble. Et moi j'ai vu cette fille et j'ai dit toi, si le monde pouvait te voir, Quand tu vas percer, c'est ce que... tu vas aller très loin. Il a dit, mais elle était un peu forte au niveau cuisse. Oui. Je pense que elle, que ce soit moi, que ce soit Manuel Tachini, que ce soit Cathy Minguele, on lui a fait la même remarque, que perdre en cuisse. Une fois que tu perdras en cuisse, crois-moi, Tu seras au top. non chérie, le monde ne pourra pas t'arrêter. On ne pourra pas t'arrêter. Et actuellement, le monde ne l'arrête mais bien pas, sûr, voilà hein, parce ça. qu'elle fait C'est juste tous pour les vous faire fashion croire week que actuellement. moi je suis tellement content parce que c'est ce que je veux en fait. Des Marie-Noël, il y en a des tas au Cameroun. Des Freddy Magnongo, il y en a des tas au Cameroun. C'est juste l'opportunité de pouvoir les montrer au monde entier. Voilà, un parfait exemple Marie-Noël. Une fois qu'elle a traversé Nigeria, elle arrive en Afrique du Sud. Regardez, Maintenant, elle est dans le monde. Donc Partout. je ne peux qu'être content. Donc voilà, c'est une amie, c'est une sœur et si elle me voit, bisous. Ok, on va passer à la deuxième star ou célébrité ou mannequin que vous connaissez certainement, Valérie Ayena. Alors Valérie, c'est une grande sœur. C'est une grande sœur que j'ai eu à côtoyer à un moment et il faudrait être honnête envers soi-même, qui m'a donné des conseils. Oui, il faut être honnête, qui m'a donné des conseils et j'ai pris les conseils au pied de la lettre. Oui. Donc voilà, ça m'a mené où ça m'a mené aujourd'hui. Donc voilà, et voilà, j'apprécie les efforts de la personne pour pouvoir mettre le nom de l'industrie du milieu de la mode à son niveau, puisque nous tous ensemble, je pense qu'on est tous des architectes de cette industrie. Donc voilà, sa carrière en Afrique du Sud, sa carrière à Dubaï, sa carrière à Paris. Donc voilà, elle mène son bout de chemin. Et voilà, je respecte la personne. Donc voilà, je respecte ce que la personne fait. Et puis voilà, certes aujourd'hui on n'est pas très proche. Mais voilà, mais bon, je pense qu'elle est là, elle apporte sa pierre à l'édifice. Bon voilà, et quoi, voilà. Un peu comme vous. Voilà. La dernière personne sera votre maman. Alors, ma maman, je pense que... Vous êtes tout timide là quand il s'agit de oui, maman. parce que en fait, naturellement, c'est ma maman. C'est elle qui m'a donné la vie, mais je pense on ne pourrait jamais définir ce que représente notre maman. Oui, parce que D'accord. c'est un peu un tout. Voilà, c'est un tout et je pense que c'est elle qui m'a transmis le virus de la mode en fait. Ouais. Voilà, parce qu'elle est couturière, donc du coup ça vient de là tout petit. Il faudrait savoir que je suis Comme le quoi dernier. l'arbre ne tombe jamais loin Voilà. du fruit. Hein. Voilà, donc Le du fruit coup, ne tombe jamais jamais loin de l'arbre. Donc du coup, ce syndrome de la mode que j'ai, ça vient d'elle. Oui. Ça vient d'elle et elle m'inspire beaucoup. Et stylistiquement, surtout en tant qu'un designer. Oui. Voilà, parce que c'est elle qui m'a appris à m'asseoir à la machine, à faire la coupe, à des petites astuces. Moi, je n'ai pas fait l'école de mode. Mais tout ce que je connais aujourd'hui, au-delà de la curiosité de regarder à gauche et à droite sur Internet et tout, c'est d'elle que j'ai appris. Oui. Tu vois, donc il y a des techniques, des trucs que j'ai appris à faire la coupe. Et la première robe que j'ai fait, qui m'a fait gagner le concours Castel Jeune Créateur il y a un an, c'est une de ces robes qu'elle se faisait quand elle était jeune fille. Oh.
Donc wow. voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai repris le même modèle, mais en apportant juste un peu plus une petite touche un peu plus de modernité, un truc un peu plus décalé. Donc mais ça vient d'elle en fait. Ok. Donc voilà, c'est mon modèle entre autres. Voilà, c'est mon modèle Vous pourriez féminin. voir à l'écran le modèle avec lequel vous avez gagné le ouais. prix de Castel 2019. Ouais. Ok, donc c'était magnifique d'avoir Freddy Manyongo sur notre plateau, mais on ne va pas le laisser comme ça, on a besoin d'un conseil pour la nouvelle génération. On veut savoir, pour un jeune qui voudrait se lancer dans le milieu du mannequinat ou bien dans l'industrie de la mode, quel est votre conseil à vous pour ne pas faire trop d'erreurs? Alors les erreurs, je ne dirais pas qu'ils ne puissent pas faire des erreurs. Des erreurs, on va toujours en commettre. Hein. Moi, j'ai commis des erreurs. Mais maintenant, ce que je peux dire, c'est faudrait savoir ce qu'il veut. Oui. C'est ce que je pose comme question à chaque fois. Voilà, tous ceux que Freddy, je vais être mannequin. Quand on se rencontre, on a l'opportunité de se rencontrer. Oui. Je demande toujours, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire le mannequinat parce que c'est le métier du moment, parce que tu vas avoir la notoriété, est-ce que tu vas avoir des filles, voilà, est-ce que tu veux avoir de l'argent, est-ce que tu vas atteindre le statut de star, il faudrait savoir. Il faut être légitime, il faut être honnête avec soi-même. Mais où est-ce que tu veux le faire? Parce que tu es passionné, tu veux faire carrière, tu veux en faire ton métier. Il faudrait savoir. De là, je saurais quoi dire à la personne. Voilà, mais maintenant, vraiment, toujours est-il que il faut travailler, bosser, se remettre en question, se réinventer, parce que c'est un métier qui, ça peut prendre rapidement, mais ça peut aussi s'arrêter rapidement. Donc il faut beaucoup travailler, mais c'est un métier comme tout autre métier. C'est le parcours du combattant. Et surtout, être mannequin, c'est notre corps et notre outil de travail. Donc il faudrait bien l'entretenir, il faudrait en prendre soin. Donc voilà, c'est autant de choses. Donc Freddy Manyongo vous conseille à vous qui voudriez vous lancer dans l'industrie de la mode, de savoir tout d'abord ce que vous voulez et vous apprêter à bosser parce que c'est pas si évident. La mode, c'est pas que les paillettes, c'est tout un travail autour. En fond, là, c'est vraiment pas évident. Donc il faudrait vous armer de beaucoup de patience parce que c'est un métier qui prend du temps et parfois finit très vite. Beaucoup de sacrifices. Et avoir vraiment la passion du truc. Donc, je vous remercie beaucoup, Freddy, de nous avoir accompagnés cet après-midi sur le plateau de Fashion Room. J'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer ultérieurement, peut-être encore dans le cadre de Fashion Room, parce que vous êtes une source inestimable de connaissances en matière de mode qu'on va exploiter au fur et à mesure, parce que ça va beaucoup aider la jeunesse camerounaise. Merci. Mesdames et messieurs, notre top 5 de cette semaine s'ouvre aux artistes du 237. Nous avons à la 5e position Mimi qui aborde cet ensemble jean bleu avec un sac noir et une mule. Sans oublier son petit chapeau rouge qui vient vraiment casser tout et qui la garde à la 5e position. À la 4e position, nous avons la Go argentée, la number one, Coco argentée, qui aborde cet ensemble rouge couleur Ferrari, peut-être pour marier sa belle voiture. À la 3e position, nous avons la Queen Mimba, la Mimbailleuse 237. C'est elle, Blanche Bailey. Blanche Bailey qui occupe cette 3e position de notre classement de cette semaine. À la 2e position, nous avons la douce, la charmante, la plus belle, Carette Fosso qui occupe notre 2e position du classement de cette semaine avec cette robe en velours bleu qui vient vraiment sortir ses courbes. Elle nous l'a caché depuis longtemps. Aujourd'hui, on a découvert les magnifiques courbes de Caresse Fosso. À la première position, pas les moindres, c'est l'impératrice, désormais l'impératrice, la Queen Karine Mougoué qui occupe la première position avec cette magnifique robe. Découvrons-la et apprécions la fin de notre top 5. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Voilà, nous sommes parvenus au bout de notre programme. Nous avons été ravis que vous nous accompagniez cet après-midi sur le plateau de Fashion Room. Nous sommes comme ça dans le magnifique cadre de l'hôtel Sawa. L'hôtel Sawa, il est situé dans la ville de Douala, en plein cœur du quartier Bonanja. C'est le meilleur endroit si vous voulez vraiment passer un séjour dans la ville de Douala. Je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir la ville de Douala, d'apprécier la ville de Douala, de passer un magnifique séjour. J'espère que vous avez apprécié toutes les rubriques de Fashion Room, que notre top 5 vous a intéressé. Je remercie la régie, je remercie le monteur, je remercie le caméraman. Merci beaucoup à toi, Consti. Merci aux mannequins qui m'ont accompagné sur Fashion Room. Merci à notre invité Freddy Manyongo, le mannequin qu'on ne présente plus. Merci à vous tous. Bisous.